Salut, c'est Darius, bienvenue à ma nouvelle émission Étrangeté et autres coquigrues. Donc là, nous nous trouvons actuellement dans une partie du Muséum Artificialis, voilà, qui se trouve derrière moi, donc je suis le conservateur. Donc, écoutez, j'ai créé cette émission pour vous faire découvrir certains objets qui se trouvent dans le musée. Donc il y en a qui ont eu la chance de voir certains objets lors d'expositions ou lors de différents salons et d'autres qui sont venus aussi dans le musée. Et on m'a dit, ah oui, mais nous on n'a peut-être pas la chance de venir parce qu'on habite loin ou autre, donc du coup est-ce que tu pourrais pas faire des vidéos sur les objets? Écoutez, je vais faire mieux que ça, voilà, je vous propose donc une petite émission qui a, on va dire, a pour but donc de vous montrer un petit peu ce qui se trouve derrière moi et aussi dans un futur vous faire découvrir certains lieux et aussi certaines autres personnes qui, comme moi, collectionnent des artefacts, comme des cabinets de curiosité, des choses comme ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une petite démonstration d'un objet. C'est un des premiers objets que j'ai eu dans le muséum et qui m'a donné donc envie de collectionner et d'avoir d'autres objets. C'est le permutateur. Alors, juste le temps de changer d'angle de caméra, histoire que vous voyez la chose en gros plan. Et je vous fais la démonstration. Donc voici le permutateur. Donc le permutateur se compose de deux parties. Partie B et partie A, ainsi que de différents petits accessoires et d'une clé. Donc le permutateur, comme son nom l'indique, sert à permuter des objets. Donc ça, vous n'avez pas le modèle original, ça c'est juste le prototype. Le modèle original n'a jamais vu le jour, faute de budget. Voilà. Le modèle original qui avait commencé à être construit a été démantelé pour servir pour un autre projet. Il a servi pour le projet Philadelphia. Donc, le projet Philadelphia, c'est un bateau, c'est l'USS Eldridge qu'on a fait voyager d'un point A à un point B instantanément. Mais bon, ça, je vous laisserai faire des recherches là-dessus. Dans toutes les bonnes bibliothèques, on trouve ce sujet. Le permutateur fut construit d'après différentes idées et différents plans, notamment des idées de Nikola Tesla et des plans d'Albert Einstein. Donc ça, voilà. Donc là, nous avons le prototype. Le prototype a été construit à peu près dans les années 1930. Et donc, je vais vous faire la démonstration. Donc, je vais vous faire deux démonstrations. Une première démonstration avec ce jeu de cartes, donc avec du papier, du carton, et une deuxième démonstration avec ce qu'il y a dans les enveloppes A et B avec du métal. Donc pour la première démonstration, hop, je fais juste la mise au point de l'autre côté. Donc on a un jeu de cartes, on va mélanger un petit peu tout ça. Voilà, donc hop, jeu de cartes classique, un petit peu vieux mais classique. Voilà, on va couper tout ça. Donc dans un premier temps, on va prendre la première carte, on va la poser sur le plateau B. Après, on va prendre donc la deuxième carte, on va la poser sur le plateau A. Donc la première carte est un, hop, ça se voit bien, oui, un 5 de cœur. Donc on va prendre le 5 de cœur, on va le poser sur le plateau B. Et on ferme. Voilà. La deuxième carte, on va la poser donc, sur le plateau A. Donc c'est un 2 de pique. Alors, simplement la poser ici. Je vais refaire la mise au point hop, de l'autre côté. On met ceci dessus pour éviter que la carte ne tombe.
On a la petite clé pour démarrer la machine. On va mettre la clé à l'intérieur. Voilà, il suffit simplement après de tourner comme ceci et d'enclencher la machine. Alors, juste quelques petits réglages. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, c'est capricieux. Ah ben oui, forcément, si je ne le remonte pas, ça risque de ne pas fonctionner. Hop. Et ça simplement comme ceci. Donc la machine va générer un champ électromagnétique d'ici à ici, voilà, qui est absolument inoffensif pour les êtres humains, mais par contre qui peut griller les choses, on va dire, l'électronique moderne. Donc je vous rassure, ma caméra est conçue pour. Donc voilà, après quelques petits ajustements, on va déclencher l'appareil. Voilà. Donc on va voir si l'expérience a fonctionné. On va retirer la première carte. Et effectivement, on constate qu'ici, nous avons donc un 5 de cœur. Et qu'ici, nous avons donc un 2 de pique. Voilà pour la première expérience. Deuxième expérience, on va réinitialiser la machine. Simplement comme ceci. Voilà. Donc les cartes, on n'en a plus besoin. Donc deux petites pochettes. Dans la pochette A se trouve un penny. Dans la pochette B se trouve un demi-dollar. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Voilà. Donc hop, je fais la mise au point juste de l'autre côté. Donc ce que nous allons faire, nous allons remettre ces deux pièces dans les pochettes. Nous allons placer une pochette sur la partie B, une pochette sur la partie A, et nous allons donc refaire fonctionner l'appareil, tout simplement. Donc dans la pochette A, je vais placer le demi-dollar, ici, que je place, hop, ici. Et dans la pochette B, donc effectivement, je vais placer le penny, hop, ici, que je vais placer ici. On ferme, hop, je vous refais la petite mise au point ici, et on va redéclencher l'appareil. Et voilà, donc on va vérifier si ça a fonctionné. On déverrouille ceci. On récupère la pochette B. Dans la pochette B, on s'aperçoit effectivement qu'il y a le demi-dollar. Et dans la pochette A, on s'aperçoit qu'il y a le penny. Je vais vous montrer les deux pochettes qui sont bien évidemment totalement vides. Donc voici pour ces deux expériences. Donc ceci fonctionne avec différents matériaux. Et voilà, donc j'espère que cette première expérience vous aura plu. Je vais faire en sorte d'améliorer la qualité pour les prochaines émissions. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui se cache dans le muséum, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment, une agréable soirée, une agréable matinée, nuit, journée, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.